Salut les filles, ici Laura. Bienvenue sur enformepourelle.com. Je donne des conseils pratiques sur l'entraînement pour avoir un poids santé et être bien dans votre peau. Aujourd'hui, je reviens encore sur les objectifs, mais un petit peu plus précis. Je trouve ça important parce qu'on est dans le mode objectif là, cette semaine. Mais hier, je vous ai parlé d'outils dans la deuxième capsule, justement, par rapport à comment mesurer certaines choses, nos pas, évidemment. Donc, le pas de mètre. Fait pour nos objectifs, quand on a un sens de savoir où est-ce qu'on est rendu, combien de pas j'ai fait, combien de calories j'ai mangé, quand on est capable de mesurer nos objectifs, c'est encore plus motivant. Moi, quand je sais où est-ce que je suis rendue, ça me motive à soit, OK, je vais pousser un petit peu plus loin ou OK, ça va bien, je continue comme ça. OK? Si on est un peu dans le néant, on se dit, ben, je pense que ça va bien, puis je pense que j'ai fait assez de pas, je pense que j'ai bougé beaucoup dans ma journée, je pense que j'ai pas mangé trop. C'est vraiment vague. Fait que c'est vraiment pas évident pour atteindre nos objectifs. Fait que l'importance d'être capable de mesurer notre objectif. De dire, OK, moi quand je vous ai dit, là je prends l'exemple de la vie sociale. Pour ça, c'est un petit peu plus vague, là, c'est pas évident. Mais dire, OK, mais allez-y par fois par mois, par semaine. Combien de fois est-ce que vous voulez faire ça? C'est mesurable. Vous êtes capable de dire, ben moi, je vais voir mes amis 2 fois par mois, faire des rencontres, des soirées. Ça fait du bien, c'est ça qu'on veut. OK? Fait que, OK, je suis capable de le mesurer par fois. OK? Versus la dépense énergétique, c'est un petit peu plus difficile. Ben, comment je fais pour savoir si j'ai bougé beaucoup aujourd'hui? Ben, j'ai marché, j'ai fait le ménage, j'ai bougé. Des fois, on pense qu'on bouge beaucoup, puis réellement, on bouge pas tant que ça. Fait que l'importance de vous procurer un podomètre, je le dis tout le temps, mais le podomètre est vraiment pas dispendieux. Vous mettez ça à la hanche, ça va vous dire une bonne indication de si vous bougez beaucoup ou pas. Donc là, vous allez arriver vers 2 heures, vous allez dire hey, j'ai bougé beaucoup. Tu regardes ton podomètre et il dit 5000 pas. Bah, c'est pas si pire. Mais techniquement, il faut que tu dépasses le 10 000. Fait que tu as un autre 5 000 à faire. Là. Parce que si tu n'avais pas ton podomètre, tu arrives à midi et tu dis j'en ai fait beaucoup un matin, là, je suis contente. Puis dans le fond, tu n'en as pas fait tant que ça. Parce que là, tu te dis OK, il faut que j'en fasse d'autres. Si tu n'avais pas le podomètre, tu aurais peut-être tendance à te dire j'en ai fait beaucoup un matin, fait que cet après-midi, je peux relaxer un petit peu plus. Mais là, le podomètre va te dire non, faut que tu continues, là, tu as encore la moitié à faire. Fait que ça, c'est une bonne indication, c'est une belle compétition que tu peux faire avec toi-même, puis une belle indication. C'est comme les fréquences cardiaques, la montre de fréquence cardiaque pendant les entraînements. Tu sais, des fois, moi, j'avais ça, puis ça me disait combien de calories j'avais brûlé, ben j'étais full motivée, là j'étais comme, on brûle le plus de calories possible. Ben, au moins, tu as une indication de ton intensité, de ton entraînement. Fait qu'il faut toujours que tu aies quelque chose pour mesurer, pour avoir une idée. Parce qu'être un peu dans le néant de dire, je pense que oui, pour certaines, c'est vraiment pas évident d'atteindre nos objectifs le plus rapidement possible et le plus efficacement. Pour les apports alimentaires, c'est sûr que là, de là, compter tous les calories, c'est pas quelque chose que je suggère. Ça devient à ce qu'on peut virer folle là, avec ça. C'est pas ça mon objectif, mais je vous dirais de calculer les portions, ça peut être une belle indication. Utilisez la paume de votre main. Fait que dans le fond, la paume de votre main, c'est la quantité de viande. Une poignée, dans le fond, c'est la quantité de glucides. Là, les légumes, vous pouvez y aller avec un bon 2 tasses de légumes. Là. Mais ça va vous donner des bonnes idées. Au moins, de rendre vos portions plus réalistes, de savoir, OK, c'est quoi. Parce que c'est sûr que, tu sais, quand vous dites un homme et une femme, ça mange pas pareil. Même entre 2 personnes, c'est pas pareil. Des personnes plus petites, qui ont des mains plus petites. Ils vont manger moins. C'est normal pour ça. Fait que ça, c'est quelque chose que vous pouvez mesurer. Dans la deuxième capsule, je vais vous donner des trucs, encore plus de trucs, évidemment, sur moi, ce que je fais, comment je fais pour mesurer mes choses, puis comment je fais pour savoir si je suis sur la bonne voie ou non. Donc, sur ça, je vais vous voir dans la deuxième capsule. Bye!